Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo. Et cette fois-ci, ça va être une vidéo sur une balade. Mais tout d'abord, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire remercier tous ceux qui ont gardé ma chaîne active et qui pourtant il n'y avait plus de vidéos qui étaient publiées. Donc un grand merci à vous tous. Un grand merci pour deux youtubeurs que je vais citer, c'est-à-dire Fanto41 et Bushcraft2C. Bushcraft2C est en fait un bushcrafter qui est à votre écoute, qui est toujours prêt à vous aider. Donc un grand merci. Un grand merci aussi à Fanto41 parce qu'il a fait une pub pour moi et parce qu'il fait des super vidéos. Donc franchement, allez voir sa chaîne, allez faire un petit tour, ça vous coûte rien. Donc voilà. Et je pourrais citer un tas d'autres youtubeurs, mais cette vidéo durait 1 heure. Donc là je suis en balade et tout. Je vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas sorti de vidéo pendant ces 2 mois qu'on suivi. C'est à cause de mon ordinateur qui est mort. Aussi du temps qui ne m'a pas trop laissé le choix. Et mon portable aussi qui est décédé en même temps que l'ordinateur. Comme quoi la technologie c'est bien, mais quand il y a un truc qui bug, bah tout ne fonctionne plus. Mais c'est bon, j'ai un nouveau portable, donc comme vous pouvez voir la qualité a vachement changé. Je vais pas faire de la pub pour le portable, hein, mais je suis assez fier de ce portable. Donc je vais pouvoir republier des vidéos et tout ça. Vous inquiétez pas, je n'avais pas laissé tomber la chaîne. Et en plus de ça, ça m'a redonné envie de faire des vidéos parce que j'ai eu un tas de remerciements, un tas de commentaires positifs sur mes vidéos. Donc voilà. Oh, sinon, quoi dire d'autre? Prochainement des vidéos sur des balades, ma cabane comme avait demandé Fanto41, 40 excusez-moi. Elle va venir, mais bon, je vais changer d'endroit parce que ma cabane, je la trouve pas très jolie, donc je compte la faire un peu plus loin dans la forêt pour être un peu plus isolé du monde et faire un peu cabane en hauteur. Donc là, je suis un peu à recherche de coins. Donc voilà. Aussi des vidéos sur du matériel, un tas d'autres de matériel que j'ai acquis au cours de ces 2 mois. Donc là vous voyez, il y a un gros trou d'eau, c'est quasi inaccessible. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ça glisse, parce que les quads passent, excusez-moi. Des quads vont sur des terrains privés mais pas sur des terrains où les randonneurs viennent se balader. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'aller sur des terrains qui ne sont pas faits pour être le quad. Donc là je viens de voir des traces de blaireaux. Donc là vous voyez, on voit des traces de blaireaux, je pense, un peu partout. Donc un blaireau a dû passer dans la nuit. Voilà. Donc je pense que cette forêt est quand même bien riche en faune et en flore. Donc on a des sangliers, un tas de cervidés, des blaireaux, des renards. Donc là on voit encore la trace. Ouais, je pense que c'est un blaireau parce que les griffes sont ressorties. Il y a un tas d'autres d'oiseaux aussi. Et un tas d'autres d'animaux. On a aussi plein de chardons lorrains dans cette forêt. Donc je suis assez fier parce que c'est de plus en plus rare. On a pas mal de grenouilles ou de serpents ou de choses comme ça. Bon, chacun a son avis sur les serpents. Moi, ça me dérange pas, mais bon, d'autres, ça les dérangerait. Enfin bref, on a une forêt très riche. Donc là, j'avance assez prudemment à cause de ces trous. Hein. Comme je disais, à cause des quads. Ça glisse pas mal, comme vous pouvez le voir. Vous inquiétez pas, les vidéos vont bientôt arriver.
Là cette semaine je suis en vacances et heureusement. Et donc je vais pas mal filmer, surtout pour cette qualité. Donc on va se rejoindre à un ruisseau qui est tout au bout. Puis voilà. J'espère qu'on va voir 2-3 animaux. Donc je sais pas. On a vu un sanglier mais il s'est barré avant que je filme. Donc tant pis. On a vu aussi chevreuil. Mais lui aussi s'est barré avant quand je le filme. Donc espérons que vous allez avoir la chance de trouver un autre gibier et que je le filme. Vous voyez, en vrai ça glisse pas mal. J'ai encore failli tomber. Aussi vous aurez une petite vidéo sur mes nouvelles chaussures. Voilà, des chaussures de randonnée vraiment excellentes. Sinon c'est tout ce que j'ai à dire. On va se retrouver au ruisseau pour voir s'il n'y a pas quelques petites traces d'animaux qui sont allés passer là pour boire ou tout simplement manger, parce que là où il y a de l'eau, souvent il y a des vers de terre. Vous allez voir, le terrain près de la rivière est assez remué à cause des groins des sangliers. Donc on s'y retrouve là-bas. Voilà tout le monde, donc là on y approche. C'est juste à l'intersection là-bas. Donc je vais filmer ce petit bout là pour vous parler de l'automne. Et je vous demande quel est votre avis sur l'automne pour la pêche et les balades. Donc moi pour la balade, mon avis c'est que j'aime pas trop me balader en automne parce que on dirait que la forêt est complètement morte. Après chacun son avis, donc comme vous voyez il y a des tas de feuilles par terre. On dirait que la forêt est complètement morte. Donc c'est un peu dérangeant. J'aime bien le printemps moi quand je fais la balade. Mais pour la pêche, l'automne, je sais pas si vous ça le fait, mais moi ça mord plutôt bien. En automne, je sais pas pourquoi, mais dans ma rivière quand je vais à la pêche en automne, généralement je fais des jolies petites pêches avec beaucoup de carnassiers, car l'eau refroidit, donc les carnassiers sortent de leur trou pour être actifs. Le problème c'est que en printemps les carnassiers sont tout au fond de l'eau parce qu'il commence à faire chaud, et puis en été ils bougent pas du tout. Il n'y a que les petits poissons comme le verron, la blette, le gardon, rotangle et tout autre petit poisson blanc qui mordent plutôt bien, mais sinon le carnassier est plutôt dans son coin. Donc là vous voyez un petit pré avec quelques petites vaches. Et donc là je vais au cours d'eau comme prévu. Voilà. Donc voilà le cours d'eau. Donc je vais parler un peu moins fort parce que c'est de voir du gibier hein, pour voir s'il y a eu un petit passage. Donc c'est très très glissant cette partie là. On voit que l'eau elle a vachement augmenté. Hop. Donc là je passe à un endroit pour être en sécurité parce que ça glisse beaucoup. Bon, il n'y a pas trop de traces. J'espère que vous m'entendez à cause du bruit quand même. On voit pas beaucoup de traces, hein. L'eau est très haute parce qu'il a plu récemment. Je risquerai pas la traverser parce que c'est vraiment trop dangereux avec le courant qu'il y a. Je vais un peu le suivre, on va dire. Donc voilà, on risque de trouver peut-être les coulées parce que elles vont tous vers un cours d'eau, pour ceux qui ne le savent pas.
Donc là je regarde un peu mais je vois pas beaucoup de traces. Et, ni d'ailleurs d'animaux, voilà, chercher le nom. Donc je pense que l'eau est beaucoup trop haute et que les animaux viennent s'hydrater un peu plus vers là-haut à la source. Parce que là, ils doivent comprendre que c'est un peu dangereux de boire là, je pense. Voilà. Donc vous voyez, il y a un chemin qui remonte par là-bas. Ça mène vers des champs. Nous, on va remonter tout là-bas et voir un peu ce qu'il y a. Je crois qu'il y a aussi des champs, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, on se retrouve tout là-haut, puis voilà. Allez, à toutes. Voilà tout le monde, donc comme vous voyez, il y a des murs. Donc, à bonne hauteur. Je vais en manger quelques-unes, puis en laisser. Voilà. Vraiment bien sucré. On est toujours près des cours d'eau. Je vais partir un peu sur le côté pour voir. Bon voilà. On se rejoint une fois que je trouve quelque chose. Alors tout le monde, alors je suis en train de monter la côte que je vous avais montrée. Elle est vachement raide. Hein. Je sais pas si vous entendez, mais je respire un peu comme un porc. C'est chaud. Sachant qu'en plus j'ai même pas pris de bâton pour pouvoir monter. Ça va être difficile. Ça glisse en plus beaucoup. Donc je vais monter là-haut, je vais terminer la vidéo parce que on va arriver à la fin de notre périple dans la forêt. Donc là on a fait un petit tour. J'ai commencé quand il était 14 h. Les 15h13, ouais, ça fait 1 heure. Ah voilà. Donc petite balade d'1 heure. Je pense que je vais rester encore un peu dans la forêt, mais je vais pas filmer l'autre partie. C'était vraiment une petite balade pour vous expliquer pourquoi j'étais absent en tout ce temps. Et pour faire des remerciements. Voilà. Aussi je vous précisais qu'ici, la dernière fois, j'ai eu un joli blaireau qui est passé, donc il doit y avoir un terrier vers là-bas. J'ai pas trop voulu y aller parce que les blaireaux c'est assez agressif. Donc ici on voit une petite coulée aussi. Donc c'est vraiment un passage utilisé par les blaireaux. Je vais pas trop aller voir. J'ai pas envie de les déranger. Mais voilà, donc là vous voyez ça grimpe très sec. On galère pas mal. Mais voilà le joli paysage qui nous attend. Voilà. Là c'est le terminus. Après il n'y a que des champs où on va traverser pour y retourner. Mais voilà, c'est le terminus de cette petite balade qui a été fait pour vous et pour vos plaisirs, pour le plaisir de vos yeux. Voilà. Donc là je pose mon sac. Je vais faire une petite pause avec ma famille pour goûter, puis voilà, dans un joli paysage. Bon là c'est un peu dévasté, hein. Et voilà. Bon, vous allez avoir une nouvelle vidéo et on va se retrouver dans une prochaine vidéo bien sûr. Allez, à plus.